je ferai des efforts de faire au moins une fois par semaine des vidéos pour la conscientisation. Parce qu'il ne faut pas qu'on tombe dans une erreur monumentale et qu'on n'ait par la suite que des regrets. Il faut qu'on parle, il faut qu'on discute, il faut qu'on parle cash, qu'on dise des choses concrètes, la vérité, vraie, et qu'on essaye d'avancer. Parce que si nous restons dans le sentimentalisme, on va encore tomber dans le piège. Paul Biya est tellement bon. C'est un bon père. C'est un homme effacé, un homme calme, qui ne parle pas, qui ne dit rien. Si on reste dans cet aspect, le Cameroun va sombrer davantage et on va nous compter morts par milliers. Parce que il y a des gens qui profitent donc de cette bonté de cœur de ce monsieur. Quand je dis bonté de cœur, je ne parle pas de générosité, parce qu'il n'est pas généreux, c'est un homme chiche. Je parle de la bonté de cœur, ça veut dire le calme profond qu'il dégage, son charisme, son élégance, sa façon d'être cool. C'est ça qui endort, en effet. Mais dans le fond, si on reste figé là-dessus, on ne va rien faire, on ne va pas avancer. Donc à un moment, il faut être dur et taper du poing sur la table pour dire non, stop. C'est pour ça que je dis 2025, zéro Biya candidat. C'est mon père, je l'aime bien. Comme je disais, Paul Biya, c'est mon père. Je l'aime bien, je l'aime beaucoup. Mais à un moment donné, il faut qu'on se rasseigne. On essaie d'accepter la situation pour mieux avancer. Ça ne sert à rien de forcer, de vouloir nous faire croire que non, il est encore là, c'est lui qui gouverne. Non. Quand on le voit même à l'œil nu, il est affalé, il est fatigué, le corps est, comment on dit, le corps ne tient plus. On ne peut pas forcer. On ne peut pas continuer à faire comme si de rien n'était. Ok, on lui a donné toute la chance. 2018, 2025, pour qu'il nous montre ce qu'il est capable de faire. Mais on vit presque dans un pays obscur. Pas de lumière, pas d'eau, les poubelles, ce qui va accentuer les maladies, la vie chère, tout ce qui va avec. Pourquoi est-ce qu'on doit signer le pacte avec le mal, la souffrance? Non. S'il n'est plus capable, il n'est plus capable, pas que si, il n'est plus capable d'apporter quoi que ce soit, que quelqu'un d'autre prenne les rênes. Mais pas du RDPC, parce que le RDPC est un parti pourri. Si tu n'es pas fisté, si tu n'es pas... La compétence ne compte pas dans le RDPC. Le mérite ne compte pas dans le RDPC. C'est les privilèges, les copinages, les amitiés, la fille de... Le problème réel, c'est... Est-ce que ces gens pensent au peuple camerounais? J'ai comme l'impression qu'ils ont en idée que le peuple n'existe pas. Il n'y a que eux. On doit porter leur sac, on doit leur faire les appels à coups, on doit leur courir après pour avoir 1000 francs, pour avoir 10 000, pour avoir 100 000. Il faut faire la preuve. Quand tu vas même pour présenter un projet à un ministre, sache que ta journée est finie. Tu vas passer toute la journée dans sa salle d'attente, peut-être même jusqu'à minuit, voire minuit. Il ne se soucie pas si tu as mangé, si tu as bu de l'eau, si tu as pris quelque chose, si tu es malade ou tu as besoin du comprimé. Il ne se soucie de rien. Ça veut dire qu'ils font de notre pays ce qu'ils veulent.
Si vous donnez encore la possibilité au RDPC de gagner les élections au Cameroun, même au MRC, parce que Kamto, qui dit Kamto dit tous ces gens-là, il a travaillé avec eux. Lui n'apportera rien de nouveau parce que lui va même vendre le Cameroun à la France. Je dis, c'est une action citoyenne qui peut sauver cette nation. Ou alors, les militaires prennent le pouvoir. Parce que les militaires, ils vont d'abord chasser tous les ministres voleurs. Donc, on a deux hypothèses. Soit les Camerounais se lèvent pour dire que 2025, on va voter massivement, soit l'armée prend et remet de l'ordre. Oui, parce que l'armée va remettre de l'ordre. Mais comme la majorité dans l'armée sont des corrompus, alors il y a un problème. Il y a un problème. Dans l'armée, tous sont devenus les grands colonels, les grands généraux, les grands, comment on les appelle, les hauts gradés de l'armée sont tous devenus, même ceux de la police sont devenus des grands hommes d'affaires. Ce sont eux qui gagnent tous les grands marchés, les petites qui gagnent les marchés, leurs épouses qui ont tous les grands marchés, parce que la source de la corruption au Cameroun, c'est les marchés publics. Donc il n'y a personne qui pense à la réorganisation de l'État du Cameroun. Les mêmes sont là depuis plus de 60 ans. J'ai suivi dans le truc, ils étaient en train de faire un truc PCA machin. Il y a encore un Pérévet, ou c'est Pérévet, qui revient. Les vieux ploucs. Paul Biya est un homme fidèle. Il n'a travaillé qu'avec ses amis, les enfants de ses amis. Alors, il faut que ce soit aménagé complètement. Que toutes ces personnes partent. On veut des nouvelles équipes. Parce que la nouvelle équipe actuelle est réactualisée. Ça veut dire que nous sommes dans la mondialisation. Nous sommes dans l'innovation et les projets du futur. Nous ne sommes pas dans le melting pot du passé obsolète qui a détruit le Cameroun au lieu de faire avancer. Les gens sont seulement dans le vol, les calculs, comment ramasser tout et abandonner le peuple. L'armée, pas de confiance, rien, parce qu'ils sont tous dans les gros dossiers financiers. La guerre du Nozo qui ne finit pas. On nous dit que c'est déjà chacun a son petit groupe de rebelles. Comme l'État met abondamment d'argent dans cette guerre, donc les gens ont leur petit groupe de... Je ne sais pas si c'est une information avérée. C'est triste. On doit donc compter sur qui au Cameroun? L'action citoyenne. Les patriotes doivent se lever pour sauver leur nation. Parce que la nation appartient aux patriotes. Si tu n'aimes pas ta nation, tu ne peux pas te faire humilier pour ta nation. Si tu n'aimes pas ta nation, tu ne peux pas mourir pour ta nation. Les patriotes sont par millions. Parce que quand notre pays a été en danger en 2018, ils se sont levés de partout. Moi qui vous parle, je suis patriote au sang pur. Et j'en connais. C'est nous qui pouvons sauver le Cameroun. Moi, je ne me mettrai jamais devant. Mais j'accompagne les gens à la transition. Parce que j'ai une voix qui porte. La transition du Cameroun doit se faire sans les ministres anciens de Paul Biya. Ou Paul Biya lui-même. On lui a donné tout le temps qu'il fallait. 2025, c'est le top, c'est fini. Qu'il parte se reposer. Il prend ses enfants, sa famille, sa femme, tout le monde, ses amis, ses collègues, il part avec eux. Qu'il nous laisse le Cameroun. Nous, on veut bâtir notre nation. On veut voir la propreté, on veut voir les hôpitaux, on veut voir les écoles, on veut voir de l'eau, de l'énergie. On veut aussi voir les routes bien goudronnées comme on voit ici en Occident. C'est tout ce qu'on demande, pas plus. Je demande à la jeunesse de se lever massivement
s'inscrire dans les listes électorales pour renverser la tendance. Ne votez pas le RDPC. Ne votez pas le NRC. Ne votez pas, déjà Cabral Libye n'a plus de parti politique. Ne votez personne, tous les danseurs là, ne votez personne. Mais inscrivez-vous massivement et c'est nous qui allons décider. Nous allons choisir un leader parmi tous les jeunes Camerounais, diplômés, agrégés. Ils sont partout dans le monde et même au Cameroun, sortis des grandes écoles au Cameroun, bien formés. Les gens qui comprennent le combat du monde actuel. Pas ceux qui ne sont même pas capables d'allumer un ordinateur. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut renverser la tendance. On est fatigué. Nous-mêmes, on a envie de vivre bien. On a envie d'arriver au Cameroun, on voit tout est propre. On voit la lumière. Tu as ton congélateur, tu peux te rafraîchir dans ta maison. Tu as ton congélateur, tu as ton frigo qui fonctionne bien. Tu peux boire un jus glacé. Eux, ils ont les groupes électrogènes. Les pauvres ont quoi? Rien. Donc, il faut que ça s'arrête. 2025 doit être déterminante pour la suite de notre pays. On ne veut plus les vieux là, qui marchent avec les carrosses là, qu'on pousse là, les pousse-pousse. Non. On veut les choses bien faites dans notre pays. On en a marre. C'est triste de voir comment ces vieux ont monopolisé le pouvoir. Ils ont monopolisé le pouvoir. Ils ne travaillent rien. Ils ne font rien du tout. Parce que quand tu arrives dans leur ministère, la saleté qui t'accueille en bas, c'est seulement le couloir qui va dans leur ministère, dans leur bureau, qui sont propres. Tu arrives dans des hôpitaux, les gens ne peuvent pas se soigner. Parce qu'ils ont tout vissé. Tous les docteurs ont des cliniques au quartier. Les appareils qui doivent servir à l'hôpital sont dans leur clinique. J'ai vu un hôpital là, comment on appelle ça, je vais me rappeler du nom, à côté de l'hôpital central. Là où Quoi? J'ai été là-bas. Pas parce que j'étais malade, hein. J'ai passé 4 ans et demi au Cameroun sans être malade. Dieu merci. On appelle l'hôpital collé à l'hôpital central. Les appareils disparaissent parce que les médecins prennent les appareils là pour aller soigner les malades dans leur clinique. Il y a déjà toutes les petites cliniques verses partout. Ceux qui n'ont donc pas les moyens font comment? Ceux qui n'ont le curry. Les gens volent les appareils au curry pour aller mettre dans leur petit centre de santé au quartier. Et le curry, c'est pas à la portée de tous. Moi, j'étais allé voir les gens qui étaient malades là-bas. C'est pas à la portée de tous. Et les pauvres populations ne méritent pas de goûter même à leur argent. C'est notre argent. Donc, ce que moi j'exhorte, c'est que la jeunesse se lève et que la jeunesse s'inscrive dans les listes électorales pour renverser la tendance. Il n'y a pas deux façons de renverser la tendance. C'est en allant voter massivement. Et si on voit qu'il y a même leur tricherie qu'ils font souvent là, c'est là où le peuple va décider. Mais pour le moment, inscrivez-vous massivement. Paul Biya ne peut plus être candidat au Cameroun. Parce que ceux qui valident la candidature de Paul Biya doivent être jetés en prison. Parce qu'on ne peut pas empêcher à un père de vivre sa vie. Ce père a passé son temps dans le pouvoir. Il n'a jamais eu un seul jour de répit dans sa vie. Ce père-là mérite d'aller s'asseoir en Bomeka
Allez même visiter ses plantations. Allez même voir comment on travaille dans ses fermes. Ce monsieur, vous voulez quoi au juste à ce monsieur pour qu'il se présente encore à l'élection, pour mieux vous couvrir, pour que vous continuez à puiser l'argent? Nous, on ne va pas vous laisser. Nous, on ne va pas laisser faire. On ne va pas laisser. On va accentuer la pression. On ne va pas vous laisser continuer de torturer le peuple de cette façon. À tous les niveaux, il y a la torture. Tous les niveaux, les Camerounais dorment inquiets. Ils se réveillent inquiets de ce qu'ils vont manger, de ce qu'ils vont boire, s'il y aura la lumière. Obligés de faire le marché au jour le jour. Et ça coûte combien? C'est le cri de guerre. C'est le cri du désespoir. C'est le cri de la douleur. Le cœur saigne de douleur. Moi, je suis une femme très, très généreuse. J'ai horreur de voir quelqu'un souffrir à côté de moi. C'est pour ça que j'ai pris à bras le cœur le Cameroun. Parce que je me suis dit, hey, s'il y a la guerre, combien de gens vont mourir? Mais c'est cela même que nous, on a pris la défense, qui torture même encore plus le peuple que s'il y avait une guerre. Essayez d'équilibrer les choses dans cette nation. Hein. C'est vous qui avez les immeubles. C'est vous qui avez les gros investissements. Parce que de nuit comme de jour, vous bâtissez. Mais pour vous, la preuve en est que vous goudronnez seulement les petits chemins qui vont dans vos quartiers. Vous êtes même incapable de mettre de l'eau potable pour les populations dans vos quartiers. Il n'y a qu'un seul ministre qui l'a fait à Yaoundé. Moi-même, j'allais puiser de l'eau potable là-bas à Bastos. C'est à Dragage. Le ministre Yves Melendoué, le vieux de l'Est, de chez moi. Il a mis un puits, un truc de source. Il a aménagé, les gens vont puiser de l'eau là-bas. Il y a un gardien. Quand tu arrives, tu te présentes, il te puise l'eau, il te met dans ta voiture. C'est là-bas que je prenais l'eau pour boire. Parce qu'avec l'eau frélatée du Cameroun, on ne comprend plus rien. Tout est frélaté, même l'eau. Alors, c'est là-bas à Dragage que j'allais puiser de l'eau. Même les puits, vous êtes incapables. Donc, ils sont incapables de donner même les petits puits symboliques dans leur quartier. Parce que tous ont les forages chez eux. Tout est individualisé au Cameroun. Ils ont leurs petits forages, ils ont les groupes électrogènes de dernier cri. On coupe le courant partout. Tu vois la lumière seulement dans les maisons des directeurs d'État, dans les maisons des ministres, dans les maisons de ci, dans les maisons. Le bas peuple souffre et périt sous vos yeux. Et vous voulez que nous continuions de supporter ça, d'accepter ça? Parce que les richesses du Cameroun vous appartiennent. Vous avez été choisis par Dieu. Les seuls Camerounais à pouvoir usufruire. Les Italiens disent usufruire. Pouvoir utiliser ça. Nous autres, bye bye. On est venu vous accompagner, n'est-ce pas? 2025, vous allez confirmer le code. Ce n'est pas ce qu'on dit. Vous allez confirmer le vrai code. Il faut arrêter. Nous ne sommes pas vos esclaves. Nous ne sommes pas venus vous accompagner, voir comment vous mangez les gros morceaux de viande, les gros morceaux de poulet, les gros morceaux de porc. Et les autres vous regardent dans la souffrance et l'abandon. L'égoïsme accentué. C'est ce qu'on vous dit dans les sectes. C'est ce qu'on vous dit là-bas. Que ne les aidez pas. Laissez-les périr, laissez-les mourir. Dans notre pays, nos choses. Non. On va courir 2025. On va courir la vraie course. Ça fait tellement mal. Ça fait pitié.
Tu vois une maman qui se bat avec un seau d'eau. Quand on a coupé l'eau, tu vois comment elle se bat dans un puits, pas aménagé, à tirer l'eau. Tu vois les petits enfants sales dans le quartier. Dès que tu traverses la maison de celui-là, ce n'est plus le goudron, c'est derrière la boue. Les gens pataugent dans la boue. Les élèves pour aller à l'école. L'école payante. Tous sont des propriétaires des grandes écoles privées. Tous sont des propriétaires des grands collèges privés. L'école, ils prennent tous les enseignants des écoles publiques parce qu'ils les payent mieux là-bas. Les enfants qui vont à l'école publique sont abandonnés. Vous ne pouvez pas créer un monde pour vous. Un monde de rêve pour vous. Et laisser les autres. Pourtant, c'est notre pays. Ce sont nos moyens. Ce sont nos biens. Dieu a voulu que nous soyons tous des Camerounais et que nous puissions nous tous profiter de ça. Mais vous mangez seul. Même dans vos villages, c'est pour aller narguer les gens. Aucun autre enfant dans vos villages ne doit devenir quelqu'un. Non. Non. L'égoïsme, le mauvais cœur, il bien dit, le mépris. Quand je parle comme ça, j'ai même la gorge qui sèche. J'ai la gorge qui sèche, le colère de rage. Je suis en colère. On ne peut pas abandonner un peuple comme ça. Je suis en colère, même beaucoup plus contre Franck Biya. Je suis très en colère contre lui. Je suis très en colère contre Franck Biya parce que il est jeune. Même s'il a 51 ou 52 ans, il est bien jeune. Ce monsieur a abandonné son père. Il n'a pas accompagné les actions de son père. Mais un père, moi mon père, je savais tout. J'étais petite, j'étais très liée à mon père. Mon père me disait les projets qu'il avait. Donc Franck Biya va nous dire que lui ne s'est jamais assis avec son père pour causer. Oui, Paul Biya peut ne pas dire des choses à tous les Camerounais, mais il va quand même les dire à son fils. Il peut même ne pas les dire à sa femme, mais il va les dire à son fils. Donc Franck Biya veut nous dire qu'il ne connaît pas les projets de son père. Parce que Paul Biya avait des bons projets pour le Cameroun. Des objectifs durables pour le Cameroun. Qui auraient fait décoller cette nation. Mais il s'est entouré que des bandits. Et ces bandits négocient avec Franck Biya pour passer. Parce que eux, leur travail là-bas au Cameroun, c'est porter les dossiers. Moyennant des moyens. Même les fils de Chantal Biya, voilà leur travail. Moi j'ai un projet, un dossier là. Qu'une amie a fait un truc. On m'a dit, on va voir les enfants de fils de Chantal Biya. J'ai dit quoi? Pardon, va te débrouiller seul. Je ne fais pas de courbette. Non, je ne fais pas de courbette. Je viens avec un projet clair. Vous le résolvez ou pas. On laisse tomber. Je ne fais pas de courbette. J'ai dit, je ne pars pas. J'ai dit à ma copine, on va te débrouiller. C'est quoi ça? Quel est ce pays? Donc je dis, je suis en colère contre Franck. Donc je suis en train de dire que je suis en colère contre Franck Biya. J'ai la gorge qui sèche. Je suis en colère contre lui parce qu'il a rejeté son père pour courir après les petites enveloppes, pour courir après les petits contrats, pour courir après les petits marchés. Oui, pour devenir l'homme puissant du Cameroun qui est capable de construire une maison la plus haute de Yaoundé. Franck Biya, tu travailles quoi? Si l'école t'a dépassé aux États-Unis, tu es venu t'asseoir que tu veux faire les affaires au Cameroun. Mais tu n'étais pas obligé d'entrer dans le fond. Tu aurais dû travailler proche de ton père. Te faire connaître. Nous, on t'aurait soutenu et accompagné. On t'aurait porté et fait de toi président du Cameroun. Parce que quand nous on veut, on peut. Quand nous on veut, on peut.
on aurait fait de toi le président du Cameroun. Mais tu n'as rien foutu auprès de la jeunesse. Même nous qui avons défendu ton père, bec et ongle des humiliations qu'il a reçues de Kamto, tu n'as même pas pris la peine de chercher à connaître qui nous étions et même nous recevoir même une seule fois. Que mes frères, merci. Ah, comme on est venu vous accompagner, on vous supplie. C'est fini. C'est fini là. C'est fini. Chacun va d'abord rentrer dans son village. Mine Besombois, avec les cuillères en or dans la bouche. Vous maltraitez le peuple. Toi, tu as fait quoi à la jeunesse de Mbomaka? Je ne pense pas que tu aies fait quelque chose. Donc, oublie que tu peux dire que Franck Biya président. D'où? De quelle nation? Ça veut dire que nous, on est tous morts, n'est-ce pas? Au lieu donc que Franck Biya vienne s'asseoir à côté de son père pour lui dire, papa, pas conseiller, parce qu'il ne peut pas conseiller le président. Lui dit, papa, attends, je vais aller vérifier tel chantier, je vais aller voir si ça marche bien. On a plus de 700 chantiers en panne au Cameroun. Le chantier de tel, le chantier de tel, aucun chantier ne finit. Toutes les grandes sociétés d'État ne produisent rien. Tu entends qu'on doit injecter 10 milliards à l'UQAM. Toutes les tôles que l'UQAM a vendues depuis ces années, où sont partis les bénéfices? Ou c'est toujours dans la caisse de l'État qu'on doit empiéter pour soutenir l'UQAM? Oh, il faut mettre de l'argent. La SICAM est presque tombée. Les sociétés d'État ne marchent pas. Vous voulez quoi des Camerounais juste? Je ne comprends pas. Vous voulez quoi de nous? On vous a laissé la présidence, on vous a donné les ministères, on vous a donné les directions, on vous a donné les grandes sociétés d'État, on vous a tout donné. Les bars, les restaurants, vous venez encore discuter ça avec nous au quartier. Aucun ministre n'a une société qui peut embaucher au moins 100 Camerounais. Ils sont que dans le jonglage. Les petits bars, les salons de coiffure esthétique, à leurs copines. Rien. Ils n'aident personne. Ils amassent l'argent. Quand tu vas rendre visite à un ministre le week-end, les gens qui partent les voir les week-ends, il va sortir de sa chambre vers 7. Les gens qui partent rendre visite au ministre le week-end. Oh, je vais aller voir mon tonton, il est ministre. Je vais aller voir le ministre tel. Oh, c'est à la maison qu'on peut le voir facilement. Parce qu'au bureau, c'est compliqué. Ils arrivent chez le ministre le matin à 8 h. Le ministre sort de sa chambre à 17 h. Qu'est-ce qu'il faisait en haut? Selon vous, faites quoi? Il comptait l'argent. Il comptait l'argent. Parce que tout l'argent rentre dans leur maison. Il comptait l'argent. Qu'est-ce qu'il faisait en haut? Qu'est-ce qui explique qu'un homme naturellement et normalement constitué puisse torturer son propre frère de la sorte? Voir ton frère même pour 10 minutes et le laisser partir. Tu prends tout ton temps dans ta chambre. On a fait de vous des demi-dieux au Cameroun. Nous, on ne veut donc plus en 2025. Ça doit s'arrêter. Parce que chaque Camerounais veut reprendre sa dignité. C'est notre pays, on ne vous a pas vendu le Cameroun. Ce qui au Cameroun ne vous appartient pas. L'argent de l'État ne vous appartient pas. Nos ressources naturelles ne vous appartiennent pas. Nous sommes à pari opportunité. C'est pour nous tous. C'est quoi ces histoires? Vous voulez que ça dégénère pour que vous compreniez que on en a ras-le-bol? Non, ça ne peut pas avancer comme ça. Les gens ne peuvent pas se soigner, ils ne peuvent pas manger, ils ne peuvent pas aller au marché faire des courses normalement. Ils ne peuvent pas garder ce qu'ils ont acheté. Ils ne peuvent pas garder parce que Eneo crée des misères. Il n'y a pas d'eau potable. L'eau même est frélatée. On a soutenu le père en 2018.
dans l'espoir que, oui, avant 2025, il sera déjà parti. Il aura déjà fait la transition. C'est quoi? Déjà l'autre. C'est quoi au juste? Nous sommes en 2024, zéro transition. Ils ont déjà commencé que, oh, on vote Paul Biya. Ça ne va pas. On vous a augmenté 7 ans sur les 35 ans qu'il y avait déjà. Au lieu qu'on avance, on dégringole. Nos villes sont devenues des villes poubelles, des villes fantômes. La nuit, tout est dark, noir. Vous savez ce que ça fait aux populations et que les gens ne peuvent pas parler parce que on va dire qu'on va arrêter les gens pour mettre en prison. À un moment donné, vous allez tirer la corde, tirer la corde, tirer la corde. Nous tous, on va faire les proverbes. Tirer, tirer. Et la corde va finir par se couper. Et quand elle va se couper, c'est la dégringolade. Donc, ne pensez pas que si on est silencieux, c'est parce qu'on a trop peur. On aimerait aussi vous voir réfléchir comme des hommes et dire que non, on a trop torturé ce peuple. Il faut qu'on libère le peuple. On a tenu le peuple captif, il faut les libérer. La seule façon de nous libérer, c'est que Paul Biya parte, se reposer. Il a beaucoup travaillé, il a tout donné. Mais il a privilégié que les siens. Parce qu'il n'y a que ces gens qui sont bien. Ses amis, ses fréquentations, son entourage, ses enfants, ses neveux et ses nièces qui torturent les autres, croyant que je ne peux pas arrêter mes vidéos sans embrayer sur Eto'o. Parce qu'on a vu comment Eto'o a soutenu le président Paul Biya. Eto'o nous a sorti de la honte. Quand je dis que nos dirigeants sont sans cœur, nos ministres s'en foutent éperdument de qui est le peuple. On a vu comment Eto'o a mouillé le maillot pour qu'on n'ait pas honte. La canne était en train de glisser. Mais c'est lui-là qu'un ministre de l'État veut mettre deux mètres sous terre. Et les autres sont là silencieux à ne rien dire. Et qu'on doit laisser, qu'on le tue sous nos yeux, ça ne se passera pas. Comme Bimwele et tes complices, Ibou et autres, ça ne se passera pas. Ton Brice là, vous allez lire l'heure. Ce n'est pas ce qu'on raconte. Vous allez lire l'heure. On vous a trop laissé nous manipuler, faire du mal, changer les lois, manœuvrer comme vous voulez. Mais là, à un moment donné, comme je disais, on tire la corde et finit par se couper. Et ce sera pareil pour chaque ministre qui a torturé le peuple. On en a marre. Et tout va de gloire en gloire. Vous ne pouvez pas détruire ce que vous n'avez pas bâti. Non. Vous allez casser la maison de quelqu'un que tu n'as pas construit. On va t'arrêter. Vous ne pouvez pas détruire tout. Ce n'est pas vous qui avez fait de tout ce qu'il est. C'est sa force, son aime et sa détermination. Voilà. Il est devenu ce qu'il est à cause de l'effort de sa famille. Son père, sa mère, des pauvres gens sortis de nulle part. Voilà. Alors vous venez détourner un enfant, détruire ce que vous n'avez pas construit. Vous ne pouvez pas. Vous allez payer le plus cher de la division. Tant que le peuple souffre, les enfants meurent de faim. Ils n'ont même pas un beignet pour mettre sous la dent. On voit comment Brenda Biya offre un sac de 35 000 € à sa copine. On nous parle des mœurs. Elle présente officiellement sa fiancée. Une fille. La fille du président de la République. Vous vous moquez de nous, quoi. Elle la tue des cadeaux. Les choses de dernière génération. Dernière sortie Hermès, 35 000 €. 35 000 € pour un sac. La fille du président de la République. En cette période où les poubelles veulent tuer les gens, les rats dorment avec les gens sur le même lit, les contaminations, le choléra est revenu. On regresse au lieu d'avancer.
Et vous me dites que Paul Biya sera candidat. Vous voulez voir la colère des mamans, des femmes, des filles du Cameroun? Vous voulez que ça se passe sous vos yeux? Mais il faut arrêter. Il faut arrêter, ça ne se passera plus comme ça. Non, ça ne se passera plus parce que nous, on va parler. Si les autres ont peur de parler, moi, je vais parler. Voilà. Moi, je vais parler. Vous ne pouvez pas nous prendre pour des cons. On n'est pas venu vous accompagner. C'est notre nation, on a droit, on a tous les droits. Les intellectuels ont tué le Cameroun. Donnez-nous, on va vous montrer comment on bâtit. Nous, on va bâtir. Parce que nous sommes des bâtisseurs et on fait bien les choses. Venez nous endormir toute une vie. Non, c'est fini. C'est fini. Chacun porte son sac et rentre dans son village. Partez avec tout ce que vous avez volé. Mais laissez-nous le Cameroun intact. On va vous montrer comment on bâtit. Je vous dis que la plus grosse guerre qu'il y aura au Cameroun, ce n'est pas celle qui se passe dans le nord-ouest et le sud-ouest. Ça va se passer au sud. Parce qu'il y a des blessures. Il y a des écorchures. Il y a des colères. Il y a l'abandon. Il y a l'oubli. Il y a des familles entières qui souffrent, qui sont limitrophes même avec la famille Biya. Le sud, c'est la zone la plus enclavée du Cameroun. Moi, je suis de l'Est. L'Est, on comprend que c'est enclavé. Peut-être c'était une stratégie du chef de l'État pour qu'on ne pille pas tous les biens. Mais le sud, ça fait pitié. Moi, j'ai fait le tour du sud. Je suis allé jusqu'à Ambam, jusqu'à Piossi. Je suis allé, j'ai même traversé. Je suis allé aussi à là où on pêche le poisson, là, c'est pour Mekine. Je suis allé jusqu'à Mekine. J'ai vu la pauvreté. La pauvreté, la misère. Le sud aurait pu être cette région touristique du Cameroun, qui aurait été la ville touristique du Cameroun. Parce que, vu que le président a fait 42 ans au pouvoir, ça devait être une zone touristique. Mais le sud reste avec quoi? Rien, zézé. C'est là-bas où les gens vont se manger. Vrai. Parce qu'il y a de la haine. Moi, je suis entré dans vos magasins, il n'y a rien de spécial. Je vois les maisons en terre battue. Je ris. Je me dis, mais c'est pas possible. Moi, je croyais que c'était un petit paradis où tout le monde était bien. C'est au sud qu'il y aura la plus grosse guerre du Cameroun. C'est au sud qu'il y aura la plus grosse cassure. J'ai fait la route moi-même au volant. Des Bolova à Mbam. On n'appelle plus ça les nids de poules. On appelle ça les nids d'éléphants. Si tu n'es pas un chauffeur apte, tu vas mourir sur cet axe. C'est triste. J'étais allé pour le problème des forêts. Parce que j'ai dit, on ne peut pas arracher les terres aux miens. On ne peut pas arracher les terres aux miens et je dors à Yaoundé en paix. Je suis allé là-bas. J'ai vu l'état de la route. J'ai vu l'enclavement. J'ai dit, Seigneur Dieu, c'est la malédiction ou c'est quoi? À un moment, je croyais que c'est la sorcellerie qui bloque le développement. Mais là, j'ai compris que c'est la méchanceté et l'égoïsme accentué de nos dirigeants qui pensent que les caisses de l'État les appartiennent. C'est triste que Paul Biya soit venu du Sud. Je me demande s'il fait le tour du Sud. Parce que moi, je ne peux pas être de quelque part sans aller chez moi. Paul Biya a vu l'état du Sud. Ou alors, comme les vitres sont fumées de sa voiture, là, il ne jette jamais un coup d'œil pour voir ce qui se passe réellement. Qu'est-ce que ces neveux et ces nièces qui se vantent avec les titres ronflants font? C'est eux qui pouvaient se constituer et bâtir, proposer. Mais leur force, c'est sur nous pour venir nous écraser. C'est fini. Je dis que c'est fini. Les Biya est fini. Partez. On ne veut plus. Partez. Rentrez dans votre village. Rentrez. On ne veut plus. Le Cameroun n'est pas pour vous. On ne veut plus. Biya va te reposer. C'est tout.
Donc quand les gens vont se lever pour dire que oh non, Franck Biya, président, machin, oh, président. Quand je dis bonjour à Franck Biya, regarde, il connaît le Cameroun. Il connaît le prix du pain. Il connaît le prix d'un paquet de sucre. Parlons des choses banales, d'un sac de sel, il connaît. Il est né dans l'opulence. Donc lui va encore venir rester, disons, 30 ans, 40 ans. Donc nous, on a pris 100 ans de nos vies pour donner à ces gens-là. Pour dire, je t'aime beaucoup, mais à un moment donné, stop. Tu n'as pas pensé au peuple. Tu n'as pas pensé au peuple. Papa, tu n'as pas pensé au peuple. Parce que tu penses au peuple, tu aurais fait la transition pacifique avant de partir. Et on veut nous faire croire que tout va bien là-bas. Non, je ne pense pas. Il y a un problème. Sachant que tu es un homme de rigueur et de moralisation, tu ne peux pas laisser le melting pot derrière toi. C'est avec une grande douleur. Mais pour Franck Biya, je suis strict et catégorique. Franck a fini le bois de chez moi. Il a fini le bois de l'Est. Il n'a rien apporté à l'Est. Les grumiers de Franck tuent les gens. Ils traversent, ils passent. Parce qu'on dit que c'est la société du fils du président. On écrase les pauvres enfants qui se battent à aller à l'école. Dans les pistes. Personne ne s'arrête. On dit que tu vas alors faire comment? Chaque région où Franck Biya a exploité le bois, il aurait dû laisser une série digne de ce nom. Une société de traitement de bois. Comment notre bois peut sortir du Cameroun? Les billes de bois. Pourtant, même la poudre du bois vaut de l'or en Europe. Le bois sort encore en billes de bois. C'est comme ça que les grumiers écrasent les pauvres innocents. Les plus gros accidents de l'axe Yaoundé-Douala, c'est les grumiers. Parce qu'il faut porter les billes de bois pour aller mettre dans les bateaux. Franck Biya, avec sa posture de fils de président, même si c'est le plus grand acheteur de bois du monde, traiteur de bois du monde, Franck Biya était capable de le convaincre pour qu'il vienne s'installer au Cameroun. Au moins dans les 3 régions centre, sud et est où il y a le bois. Et créer des grandes séries dignes de ce nom. Et on commence à transformer le bois au Cameroun et vendre dans le monde entier. Rien de tout ça. Un fainéant, on nous dit qu'il sera président. Ou il faut oublier. C'est triste quand je parle ça, j'ai les larmes qui remplissent mes yeux. C'est triste. C'est triste. Les pauvres gens meurent. On dit que non, c'est le grumier du fils de Paul Biya. Et alors, je dis que ça va finir. Ça va finir. On est plus loin. Moi, à mon petit niveau de lobbyiste, je parviens à m'asseoir avec des grands industriels pour le compte du Cameroun, pour essayer de comprendre comment il faut faire pour venir installer des industries. Moi, à mon petit niveau, fille de personne, non même, pas intellectuelle, Franck Biya a été incapable d'amener les gros investisseurs dans la matière du bois pour venir s'installer au Cameroun et créer des scieries sur place pour que notre bois soit traité et vendu dans le monde entier. Incapable de négocier quoi que ce soit. La facilité, c'est oui, négocier avec les Nganou Diouma s'il prend sa part. Négocier avec les Moué Kombi, il prend sa part. Paul Biya va prendre sa retraite sans son stade,
Rien ne porte son nom au Cameroun. Rien de chez rien. Et son fils est dedans, derrière. Le président a les mains liées, il ne peut rien faire, il ne peut pas arrêter les gens parce que sa famille est impliquée dans les magouilles, un genre. Je demande que on vous avait fait ça où? Au village. Nous on vous dit non, ça va s'arrêter. Aucune société digne de ce nom qui a embauché les gens au sud. Les gars du sud sont plus chômeurs que quiconque au Cameroun. Triste. C'est là-bas qu'il y aurait la plus grosse guerre du Cameroun. Ah oui. Ah oui, la plus grosse guerre du Cameroun sera au sud. Ils vont se manger. Parce qu'il y a trop de blessures. Il y a trop de blessures, il y a trop de ruptures, il y a trop de cassures. Il y a des gens frustrés à fond. Il y a des gens à qui on a arraché des terres. La famille présidentielle a arraché des terres. Quand je parle de la plus grosse guerre, ce ne sera pas la guerre que les gens vont venir à les armes, les mitraillettes, les chars de guerre et tout ça. Non. Essayez de comprendre les frustrations que les gens ont eues. On leur arrache tout. On leur prend tout. Parce que c'est la famille présidentielle. Ils sont limitrophes avec des gens qui ont des maisons en terre battue. Je me demande que quand ils sortent de leur palais là, ils mettent les bandes aux yeux. Ils ne voient pas que les peuples, la population même de Mvomaka souffre. Moi, j'ai fait un tour au marché de Mvomaka. J'étais en Mvomaka. Un samedi, j'ai demandé à une femme, vous êtes en haut, hein? Le président, il dit que pardon, excusez-nous. Laisse-moi vendre mes petites tomates au sol ici. Le marché de Mvomaka, les gens exposent par terre. Je demande que, ouf, on vous avait maudit. Donc le développement là pour vous n'a jamais existé. On ne peut pas changer même la façon de faire les choses. Tous viennent en Europe, ils voient comment c'est propre, c'est luisant, c'est beau. Ils ne peuvent pas aller faire ça chez eux. Non. Leur force c'est venir nous combattre les nous comme ça. Et vous, je dis que vous allez rentrer en retraite, c'est fini. Chacun va d'abord rentrer dans son village. Oui. On va mettre le Cameroun à zéro et on va recommencer avec des nouvelles personnes. Quand j'entendais souvent parler de Mvomaka, je me disais que waouh, c'est peut-être un petit paradis. Non, il n'y a rien là-bas. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Les gens de là-bas, eux-mêmes, ils sont surpris qu'ils sont nés dans le village où il y a un président de la République. Je suis allée au marché de Mvomaka. Quand j'étais allée là-bas pour les obsèques, on a passé quasiment 2 jours là-bas. Je suis allée au marché le samedi. Je me disais que je vais arriver au marché, je vais voir quelque chose de ça. Non, ils s'exposent par terre. C'est un hangar bien sale. J'ai dit, waouh! Ensemble. Donc, avec cet esprit, vous croyez que les Camerounais sont contents? Les Camerounais ne sont pas contents. On a donné une dernière chance à Paul Biya 7 ans. Si même dans les 7 ans-là, France était rattrapée, que oui, où sont les jeunes là qui ont combattu pour mon père? Pour les institutions, ils sont où? Retrouvons-nous. Même s'ils ne nous donnent rien. Seulement la petite considération et le respect. Que oui, les patriotes. Nous, on aime notre nation. Hein. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut se lever pour dire que non, on ne veut plus. On vous a donné l'espace, le temps. On vous a donné 7 ans, c'est pas 7 jours. Quand je parle de 7 ans, c'est mon air à moi. L'air des patriotes. C'est l'air des patriotes où les patriotes se sont levés pour la nation. C'est pas 7 jours. Mais qu'est-ce que vous avez apporté? Rien, les choses vont de mal en pire. 0 lumière, 0 eau, 0 rien. Tout est rien. Rien. Alors on ne veut plus rien. On ne veut plus, c'est bon.
vous avez fait votre temps, partez en paix, on ne veut plus. On vous dit merci pour tout. Oui, aujourd'hui ça va. On va continuer les causeries. On va causer de temps en temps comme ça. Pas tous les jours, hein, parce que je travaille. Je ne peux pas, je peux pas consacrer tout mon temps comme ça. Donc, on va... Si vous avez des idées, vous me les apportez. On va débattre. Mais là, je parle encore avec le cœur. Ce que je touche du doigt, ce que je vois de mes yeux, ce qui se passe réellement. Ça, c'est la vérité. Nous parlons là de la vérité. Franck Biya n'a jamais rapproché. On a donné 7 ans au président Paul Biya de nous montrer ce qu'il était capable de faire. Il est hors de question qu'après ces 7 ans d'échec, parce que là, c'est l'échec et mat, tout ce qu'ils ont pour... Je n'ai jamais vu un programme du RDPC être respecté. Tout ce qu'ils ont promis en 2018, rien n'a été fait jusqu'à présent. Plutôt, les choses se sont empirées. Il est hors de question qu'on vote pour eux. Ça ne donne pas. Il est hors de question qu'on vote pour Kanto, qui a été l'allié à un moment donné de Paul Biya et qui a même voulu la guerre au Cameroun. Il est hors de question. Ils ont déjà enlevé un parti à Kapa Libye, dont lui, il est même déjà hors classé. Maintenant, les jeunes doivent se décider. L'armée même, ce n'est même pas la confiance parce que tous sont devenus. Ça, c'est le récapitulatif de ce que j'ai dit aujourd'hui. Le bois du Cameroun est fini entre les mains de Franck Biya. Il n'a rien apporté à la jeunesse du sud, du centre et de l'est qui ont la forêt. Alors, on ne veut pas que Paul Biya les porte. Il porte ses ministres, chacun rentre dans son village parce qu'ils ont fait des gros investissements dans leur village. Ils vont profiter quand? Qu'ils aillent profiter. Maintenant, le second, next. La seconde équipe vient. On veut la seconde équipe, on veut la troisième république. On veut la troisième république en 2025. On veut aussi voir ce que la troisième république est capable de donner au Cameroun. Si eux au moins sont généreux